L'Eucharistie, le sacrement qui vient véritablement te donner une énergie extraordinaire. 39e jour de Carême, nous sommes entrés aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours les plus saints de l'année, parce qu'ils nous permettent de faire mémoire du salut opéré par Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous. Aujourd'hui, c'est donc le Jeudi Saint, un jour marqué par la mémoire de l'institution de l'Eucharistie. C'est au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples que Jésus a comme inventé la messe. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans cette série sur les sacrements, j'ai voulu parler du sacrement de l'Eucharistie. Vous savez, Jésus a fait une promesse à ses disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et vous savez, quand Jésus fait une promesse, lui, il tient les promesses qu'il fait. Oui, mais voilà, Jésus va mourir. Et comment il peut rester avec ses disciples alors qu'il n'est plus là? Eh bien, c'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est le sacrement de sa présence permanente au milieu de nous. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement qui va permettre à Jésus de rester présent à nos côtés, au cœur de notre cœur. Alors évidemment, l'Eucharistie est un sacrement, un mystère si riche que je pourrais en parler des heures et même des jours. Je suis donc obligé de me limiter, c'est jamais facile de se limiter. Alors pour en parler succinctement et surtout simplement, je voudrais raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était en 1990 et c'était en Afrique du Sud. J'ai eu la chance de faire un voyage. Nelson Mandela venait juste d'être libéré quand je suis allé là-bas. Et nous avons fait un voyage qui nous a permis d'aller dans des communautés noires. À l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle l'apartheid, cette ségrégation, séparation entre les blancs et les noirs, où les noirs qui étaient de loin les plus nombreux et puis qui étaient les habitants traditionnels du pays étaient réduits en esclavage, on peut le dire, par les blancs. Et on est allé dans une messe, dans un township, un ghetto noir, et c'était le jour de la fête du Saint-Sacrement. Et alors, le prêtre a fait une homélie extraordinaire en anglais, et moi je parle pas anglais, mais j'ai tout compris ce qu'il a dit. Un véritable miracle ce jour-là. Les enfants étaient venus à la messe, et souvent ils font des kilomètres pour venir à la messe, et alors ils avaient amené des oranges pour se donner un peu de courage, avoir de la vitamine. Et à la messe, il leur restait tous quelques oranges, et alors, évidemment, la messe pour les enfants, c'est un peu long, alors ils sortaient leurs oranges, et puis ils s'amusaient avec les oranges. Et il y avait une bonne sœur, là, qui était là, une sœur de Mère Teresa, qui veillait à ce que les enfants se tiennent tranquilles, et elle leur piquait les oranges au fur et à mesure qu'elle les sortait, que les enfants sortaient les oranges de leur poche. Et arrive le moment de l'homélie, et là, il y avait un enfant qui avait gardé une orange, et il sort son orange. Et le prêtre lui dit, « Amène-moi ton orange ». Je ne sais pas si c'était préparé d'avance ou si c'était un coup du Saint-Esprit. Et le prêtre, il montre l'orange et il dit à l'enfant, « Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans cette orange ?» Et l'enfant lui dit, « Oui, il y a de la peau. Oui, et encore. Il y a de la pulpe. Oui, et encore. Il y a des pépins. Oui, et encore. Il y a du jus. Oui, et encore. » Et là, l'enfant ne trouvait plus. Et il y a une petite qui lève le doigt, elle dit, « Moi, je sais. Il y a de la vitamine C. » Et le prêtre lui dit, « Si je coupe l'orange en deux, est-ce que tu vois la vitamine C ?» Et l'enfant dit, « Non, je ne la vois pas. » Alors le prêtre lui dit, « Alors comment tu sais qu'il y a de la vitamine C si tu ne la vois pas ?» Et la petite, elle dit, « Je le sais, parce que c'est le docteur qui me l'a dit. Et il m'a dit que si je mangeais des oranges, je serais plus forte grâce à la vitamine C. » « Et tu crois le docteur, lui dit le prêtre, qui te dit qu'il y a de la vitamine C, alors que tu ne la vois pas ?» Elle lui dit, « Oui, je le crois. » Et le prêtre lui dit, « Pourquoi tu le crois ?» Et elle lui dit, « Parce que j'ai essayé et ça marche. » Et à ce moment-là, le prêtre, il pose l'orange sur l'autel et il va chercher l'hostie. Et il montre aux enfants la grande hostie. Et il leur dit, « Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ?» Et les enfants, ils disent, « Oui, il y a de la farine et il y a de l'eau. Et il n'y a rien d'autre. » Et il y a un enfant qui lève le doigt et qui dit, « Et puis tout à l'heure, il y aura Jésus. » Et le prêtre dit, « Ah bon? Mais quand je vais couper l'hostie en deux, est-ce que tu verras Jésus qui est dans l'hostie? » Non. Alors, pourquoi tu peux croire
qu'il y a Jésus qui est présent dans l'hostie? Et l'enfant lui dit, parce que c'est vous qui me l'avez dit. Et le prêtre lui dit, et tu me crois quand je te dis qu'il y a Jésus dedans? Et l'enfant lui dit oui. Et le prêtre lui dit, et pourquoi tu me crois? Et l'enfant répond, j'ai essayé et ça a marché. Jésus m'a donné sa force et son amour. Ce jour-là, j'ai eu la plus belle catéchèse sur l'Eucharistie. Et j'ai demandé à la fin de la messe à ce prêtre si je pourrais reprendre cette histoire. Il m'a dit, pas de problème. Voilà, je te souhaite vraiment un beau 39e jour de carême. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour ou jamais de participer à la messe. Une messe qui sera très belle, qu'on appelle la messe de la Sainte Seine, dans laquelle sûrement le prêtre de ta paroisse va aussi effectuer ce geste que Jésus a fait au cours du dernier repas, de laver les pieds pour ses disciples.